Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo avec les autres supporters Blaugrana et surtout à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour permettre à la chaîne de continuer à grandir et à vous proposer une actualité claire, équilibrée et sans exagération. Restez bien jusqu'à la fin, parce que dans quelques instants, je vais vous expliquer un détail très important que beaucoup de personnes n'ont pas encore remarqué. Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux dossiers qui concernent directement le FC Barcelone. Le premier concerne Jesse Bissiou, jeune ailier belge de 18 ans qui serait sur le point de rejoindre le club catalan en provenance du club Bruges. Le deuxième concerne Ferran Torres, dont l'avenir reste incertain alors que le FC Barcelone souhaite le conserver, tandis que le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid continueraient de suivre attentivement sa situation. Deux dossiers différents, mais qui illustrent parfaitement la stratégie du Barça entre investissement sur la jeunesse et gestion de son effectif actuel. Commençons par Jesse Bissiou, une arrivée qui pourrait être finalisée prochainement au FC Barcelone. Selon les informations rapportées par la Cadena SER et reprises par Foot Mercato, le Barça aurait trouvé un accord avec le club Bruges pour le transfert du jeune ailier belge. Le montant évoqué serait de 8,5 millions d'euros. À seulement 18 ans, Bissiou représenterait donc un investissement tourné vers l'avenir pour le club catalan. Le joueur serait appelé à signer un contrat jusqu'en 2031, ce qui montre la volonté du Barça de sécuriser son avenir sur plusieurs années. Cette opération serait également rendue possible par la situation contractuelle du joueur, puisque Bissiou arrivait à 1 an de la fin de son engagement avec le club Bruges et aurait refusé de prolonger. Barcelone aurait donc décidé d'agir afin de ne pas laisser passer cette opportunité. Il est cependant important de rappeler un élément essentiel. Le jeune Belge n'aurait encore jamais évolué avec l'équipe professionnelle. Son recrutement doit donc être considéré comme un pari sur son potentiel et non comme l'arrivée immédiate d'un joueur destiné à devenir automatiquement titulaire avec l'équipe première. Mais attention, ce n'est pas encore tout. Le prochain élément de cette affaire pourrait justement changer la manière dont on comprend la situation. Si le transfert de Jesse Bissiou se confirme dans les conditions rapportées, il faudra surtout observer la manière dont le FC Barcelone compte accompagner son développement. À 18 ans, un joueur qui n'a pas encore disputé de rencontres professionnelles a besoin de temps, d'un environnement adapté et d'un parcours progressif pour franchir les différentes étapes vers le haut niveau. Le Barça possède une longue tradition de formation et cherche régulièrement à identifier de jeunes talents avant que leur valeur n'explose. Dans cette logique, l'investissement de 8,5 millions d'euros peut être interprété comme une opération destinée à préparer l'avenir plutôt qu'à répondre à un besoin immédiat de Hansi Flick. Bissiou devra donc probablement continuer son développement avant de pouvoir prétendre à une place régulière avec les professionnels. Le contrat jusqu'en 2031 permettrait au club de travailler sur le long terme et de conserver le contrôle sur l'évolution du joueur. Pour les supporters, il faudra donc surtout suivre ses premières étapes à Barcelone sans lui imposer immédiatement des attentes trop élevées. Cette arrivée potentielle intervient également dans une période où le Barça doit trouver un équilibre entre les joueurs confirmés et les jeunes profils. Le club catalan doit gérer ses ressources financières avec attention et cherche à construire une équipe compétitive tout en préparant les prochaines années. Recruter un joueur de 18 ans qui dispose encore d'une importante marge de progression peut donc correspondre à cette stratégie. La situation contractuelle de Bissiou aurait également rendu l'opération plus intéressante pour Barcelone, puisque son refus de prolonger avec Bruges aurait ouvert la porte à un transfert. Mais là encore, il faut rester prudent. Le montant de 8,5 millions d'euros peut paraître important pour un joueur sans expérience professionnelle, mais la direction du Barça semble considérer que son potentiel justifie cet investissement. Le véritable jugement se fera cependant sur le terrain, avec son adaptation, sa progression technique, sa capacité physique et son évolution dans les catégories du club. Pour l'instant, l'essentiel est donc de retenir que le Barça aurait trouvé un accord avec le club Bruges et que Jesse Bissiou serait proche de devenir un nouveau projet pour l'avenir Blaugrana. Et là,
ça devient particulièrement intéressant, parce qu'un autre élément vient s'ajouter au dossier. Je vais vous expliquer ce que cela signifie dans quelques secondes. Car pendant que Barcelone travaille sur l'arrivée de jeunes talents comme Biciu, le club doit également prendre des décisions importantes concernant des joueurs déjà intégrés à l'équipe première. C'est notamment le cas de Ferran Torres, dont l'avenir est devenu un véritable sujet de discussion. L'attaquant espagnol est toujours suivi par le Paris Saint-Germain, qui aurait manifesté un intérêt sérieux pour son recrutement. Pourtant, la tendance aurait récemment évolué et Barcelone semblerait désormais avoir davantage d'arguments pour convaincre son joueur de rester. Radio Marca aurait notamment indiqué que les possibilités de voir Ferran prolonger son aventure en Catalogne avaient gagné du terrain. Cette évolution est importante parce que la situation de l'attaquant dépend également de la composition future de l'effectif. Si le Barça ne recrute finalement pas de nouveau numéro 9, Ferran pourrait bénéficier d'un espace plus important dans la rotation offensive et avoir davantage de possibilités de jouer régulièrement. Le Paris Saint-Germain n'aurait toutefois pas abandonné cette piste. Selon les informations rapportées, le club français souhaiterait obtenir rapidement une réponse claire de Ferran Torres afin de savoir s'il existe réellement une possibilité de le recruter. Cette démarche peut se comprendre, car le PSG doit lui aussi organiser son mercato et ne peut pas attendre indéfiniment un joueur dont la décision reste incertaine. Paris dispose de plusieurs arguments pour convaincre l'Espagnol, notamment la possibilité de lui proposer un salaire important et la présence de Luis Enrique, un entraîneur avec lequel Ferran entretient une bonne relation. L'environnement parisien pourrait donc représenter une option intéressante pour le joueur s'il estime que son temps de jeu serait plus important en France. Mais Barcelone possède également des arguments sérieux. Le joueur connaît parfaitement le club, la ville et son environnement, et son avenir pourrait devenir beaucoup plus favorable si le Barça ne recrute pas un autre avant-centre. Dans ce scénario, Ferran pourrait occuper une place importante dans les plans de Hansi Flick et continuer à jouer un rôle significatif avec le club catalan. Si vous pensez que le dossier est déjà terminé, attendez encore un peu, car il reste un point essentiel à connaître concernant la position du Barça. Le Paris Saint-Germain n'est pas le seul club à suivre Ferran Torres. L'Atlético de Madrid serait également très impliqué dans le dossier et disposerait de plusieurs arguments pour convaincre l'international espagnol. L'un des principaux éléments est la présence de Mateu Alemany dans la direction sportive madrilène. L'ancien responsable du FC Barcelone et ancien dirigeant de Valence connaît particulièrement bien Ferran, puisqu'il avait participé à son arrivée en Catalogne lorsqu'il était responsable du club valencien. Cette relation pourrait donc jouer un rôle dans les discussions. Mais l'Atlético possède également un autre avantage. Plusieurs joueurs espagnols proches de Ferran évoluent dans l'effectif madrilène. Marcos Llorente, Marc Pubil et Alex Baena seraient notamment proches de l'attaquant et auraient passé du temps avec lui en dehors du football. Selon les informations rapportées, certains de ces joueurs chercheraient même à le convaincre de rejoindre l'Atlético en lui présentant le projet madrilène comme une opportunité importante pour sa carrière. La question du temps de jeu pourrait effectivement devenir un facteur déterminant dans le choix de Ferran Torres. Au FC Barcelone, sa situation dépendra en partie de la concurrence offensive et des décisions prises durant le mercato. Si le club recrute un numéro 9 de premier plan, sa place dans la hiérarchie pourrait devenir plus difficile à garantir. En revanche, si Barcelone ne parvient pas à recruter Julián Alvarez ou un autre attaquant majeur, Ferran pourrait bénéficier d'une responsabilité plus importante. L'Atlético, de son côté, pourrait lui offrir la perspective d'un rôle particulièrement important dans son système. C'est un argument qui ne doit pas être négligé, surtout pour un joueur qui cherche à maintenir une place importante avec la sélection espagnole. Le PSG peut également lui offrir un projet ambitieux et des conditions financières attractives. La décision finale dépendra donc de plusieurs facteurs: le projet sportif, le temps de jeu, le rôle proposé, les conditions économiques et la volonté personnelle du joueur. Il est donc difficile, à ce stade, de présenter un club comme le favori définitif. Avant de passer à la suite, retenez bien cette information, car elle nous permet de mieux comprendre ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Le dossier Ferran Torres est directement lié à la construction de l'attaque du FC Barcelone.
Si le club catalan parvient à recruter l'avant-centre qu'il recherche, la hiérarchie offensive pourrait changer et Ferran devra réfléchir à ses possibilités. Mais si le Barça échoue dans cette recherche, son maintien pourrait devenir encore plus intéressant pour la direction sportive. Cette situation explique probablement pourquoi les négociations autour de son avenir prennent du temps. Le joueur doit également mesurer les conséquences d'un départ. Quitter Barcelone pour rejoindre le PSG ou l'Atlético pourrait lui permettre d'obtenir un rôle différent, mais rester en Catalogne pourrait lui offrir la possibilité de continuer à évoluer dans un environnement qu'il connaît et de gagner davantage d'importance dans le projet de Hansi Flick. Pour le Barça, conserver Ferran pourrait également être une solution intéressante afin d'éviter de devoir chercher un autre attaquant si le recrutement d'un numéro 9 échoue. Les prochaines décisions du mercato seront donc essentielles pour déterminer son avenir. En parallèle, l'arrivée annoncée de Jesse Bissou montre une autre facette de la stratégie du FC Barcelone. Le club ne travaille pas uniquement sur des joueurs capables d'avoir un impact immédiat. Il cherche également à identifier des jeunes talents susceptibles de prendre de la valeur et de progresser dans les prochaines années. Bissou, avec ses 18 ans et son absence d'expérience professionnelle, représente exactement ce type de pari. Son transfert annoncé autour de 8,5 millions d'euros et son contrat potentiel jusqu'en 2031 indiquent que Barcelone souhaite avoir le temps de l'accompagner. Le jeune Belge devra maintenant démontrer que les attentes placées en lui sont justifiées. Il ne faut toutefois pas comparer directement son arrivée à celle d'une grande recrue destinée à l'équipe première. Le contexte est complètement différent. Jesse Bissou serait avant tout un investissement sur le futur, tandis que Ferran Torres est déjà un international espagnol expérimenté et un joueur capable d'apporter immédiatement une contribution à l'équipe. Ces deux dossiers illustrent donc deux dimensions complémentaires de la politique sportive du Barça, préparer l'avenir tout en décidant quels joueurs actuels doivent rester au cœur du projet. Et c'est précisément ici que l'histoire devient intéressante. Dans un instant, je vais vous donner les dernières informations disponibles sur ces deux dossiers et surtout vous expliquer pourquoi la décision concernant Ferran Torres pourrait dépendre directement des autres mouvements du Barça durant ce mercato. Pour Jesse Bissou, la priorité sera désormais de finaliser les derniers détails de son arrivée et de suivre son évolution dans les structures du club. Pour Ferran, la situation est beaucoup plus immédiate. Le joueur doit choisir entre plusieurs possibilités alors que Barcelone, le PSG et l'Atlético présentent chacun des arguments différents. Le Barça a l'avantage de connaître parfaitement son joueur et de pouvoir lui offrir un rôle plus important si aucun nouveau numéro 9 n'arrive. Le PSG dispose de moyens financiers et de Luis Enrique, tandis que l'Atlético peut lui proposer un rôle potentiellement majeur et un environnement où plusieurs de ses proches évoluent déjà. Il faudra donc attendre les prochaines discussions avant de savoir quelle direction prendra ce dossier. Une chose est certaine, l'avenir de Ferran Torres ne dépend pas uniquement de son envie personnelle, mais aussi de la manière dont le Barça terminera son mercato offensif. En conclusion, le FC Barcelone semble avancer sur deux dossiers qui représentent des enjeux très différents. D'un côté, Jesse Bissou serait proche de rejoindre le club catalan après un accord annoncé avec le club Bruges autour de 8,5 millions d'euros. Le jeune ailier belge de 18 ans pourrait signer jusqu'en 2031 et représente avant tout un investissement sur le potentiel et l'avenir. Il n'a pas encore joué avec les professionnels, ce qui signifie que le Barça devra lui laisser le temps nécessaire pour progresser et s'adapter au niveau supérieur. De l'autre côté, Ferran Torres se retrouve au centre d'une situation beaucoup plus immédiate. Le FC Barcelone souhaite conserver l'Espagnol, mais le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid continuent de suivre son avenir. Le Barça pourrait avoir un argument important si aucun nouveau numéro 9 n'est recruté. Ferran pourrait alors disposer d'un rôle plus important dans l'équipe de Hansi Flick. L'Atlético peut lui proposer un statut majeur, tandis que le PSG dispose de ses propres arguments sportifs et financiers. Rien n'est donc définitivement décidé. Actu Catalan continuera de suivre ces deux dossiers avec sérieux, en distinguant les accords annoncés, les intérêts des clubs et les décisions officiellement confirmées. Si vous appréciez cette manière de présenter l'actualité du Barça sans exagération, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo et à donner votre avis dans les commentaires.
Yeah.